Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler de 2 livres. Ces 2 livres, c'est ceux-là. Donc Starters et Enders. C'est donc une duologie. Comme dans mes dernières chroniques, je te mets ici un timecode. Donc je vais tout d'abord dire quelques mots sur l'auteur, enfin l'autrice en l'occurrence. Ensuite, je vais passer à la lecture de la 4e de couverture. Pas d'inquiétude, je lirai que celle du tome 1 pour pas te spoiler. Et puis ensuite, ce sera un peu différent. D'habitude, je séparais en 2 points, mais là, je vais mettre qu'un seul point. Je vais te faire un petit résumé pour compléter la 4e de couverture. Et puis après, je vais te parler simplement de mon avis sur le livre. Mais je vais justement mélanger les deux ensemble. J'ai remarqué que j'étais un peu embêtée la dernière fois. Parce que pendant le résumé, j'ai envie de donner mon avis. Et puis pendant mon avis, je me rendais compte que j'avais oublié de te dire des trucs. Donc là, je vais tout faire en un, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on commence par un petit mot sur l'auteur. Titulaire d'un master en écriture de UCLA, Université de Californie à Los Angeles, Lisa Price est scénariste américaine. Elle a écrit des programmes jeunesse pour la télévision et a reçu de nombreuses récompenses pour ses scénarios. Starters, son premier projet pour adolescents et jeunes adultes, paru en 2012, a créé l'événement dès la soumission du manuscrit. Ce dernier est aujourd'hui publié dans plus de 30 pays. Aux dernières nouvelles, Lisa Price vit avec son mari en Californie du Sud. Bien, maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'autrice, je passe à la lecture de la 4e de couverture. Donc, vous rêvez d'une nouvelle jeunesse ? Devenez quelqu'un d'autre. Règles s'appliquant à la clientèle de Prime Destination. 1. N'oubliez pas que le corps dont vous êtes locataire est celui d'une jeune personne. 2. Il vous est strictement interdit de le modifier ou de le blesser. 3. Toute activité illicite entraînera l'annulation de votre contrat. Le corps que vous avez loué nous appartient. Et il y a encore en bas ici une critique, enfin une petite phrase écrite par que Camille Garcia a écrite ou dit, je ne sais pas, qui est l'autrice de 16 lunes. Je sais pas si tu connais 16 lunes, moi je l'avais lu quand j'étais ado, je te mets la couverture là, j'avais beaucoup aimé, je me souviens plus de tous les détails, mais j'avais beaucoup aimé et si j'ai une petite parenthèse, je suis bibliothécaire scolaire et mes élèves aiment aussi beaucoup ce livre, donc si jamais. Voilà, puis du coup, Camille Garcia a dit « Les fans de Hunger Games vont adorer ce livre ». Voilà, pour la 4e de couverture. On passe maintenant à la 3e partie, donc le résumé et mon avis. Je vais faire un résumé qui va pas aller trop loin, mais il faut quand même que je te pose un peu le décor. Donc déjà, c'est de la science-fiction, c'est du young adulte, et c'est une sorte de dystopie. On est en fait dans le futur, donc, et ça se passe en Amérique. Il y a eu une guerre entre pays, comme par hasard, et ce qu'ils ont appelé la guerre des spores. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une sorte de bombe atomique, et il y a des spores qui tombaient comme ça du ciel, et si ça vous touchait, en fait, vous tombiez malade et vous décédiez. Sauf, enfin, 2 choses, non, ça vous décédiez, point. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des vaccins, mais pas assez. Donc les starters et les enders, donc en fait les jeunes enfants et ados et les personnes âgées, ont été épargnés et vaccinés. Pas tous, hein, parce que chez les starters, ils avaient le choix d'être vaccinés ou non, et il y a certains parents qui n'ont pas voulu, donc certains starters sont morts, mais bref, en gros, voilà. Et chez les middlers, donc les adultes de 18 à, je sais pas, 65 ans, je sais pas exactement, ils tranchent pas exactement, mais voilà, les adultes, normalement, vous mourriez. Sauf si vous étiez une star et que vous aviez l'argent pour payer le vaccin, et ou si vous étiez un homme politique, ou une femme politique, hein, j'entendais homme avec un gros H, et ou si vous étiez un chercheur ou médecin qui pouvait avoir vraiment une importance pour la population. Ça, donc, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Donc, on a vraiment les handlers, les starters et très 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 peu de middlers. Et puis, quand ça s'est passé, juste après qu'il y ait la guerre, les enders ont continué de vivre normalement. Certains étaient riches, et c'est d'ailleurs ceux qui ont survécu parce qu'ils ont pu se payer le vaccin. Et eux, ils ont voulu continuer de pouvoir garder la richesse. Donc, ils ont fait en sorte que les starters ne puissent pas travailler jusqu'à leurs 18 ans. Et, du coup, les starters qui n'avaient plus de parents ni plus de grands-parents, se sont retrouvés orphelins et sans argent. Donc on vit dans une société, Cali, qui est l'héroïne,
Michael qui est un ami, et puis Tyler qui est son petit frère, vivent en fait dans la misère. Ils doivent aller de squat en squat. Et puis à côté de ça, à côté de leur vie misérable, il y a d'autres starters qui sont en fait des petits-fils ou petites-filles de gens riches qui eux vivent vraiment dans le luxe. Et puis Tyler, le frère de Callie, est en fait très malade. Et du coup, elle aimerait bien avoir de l'argent pour au moins lui trouver... Enfin, très malade, dans le sens... il n'a pas une maladie grave, enfin, s'il a des problèmes respiratoires, mais sinon, il n'a pas vraiment une maladie grave, c'est juste que le fait de vivre dans la rue, ça accentue ses problèmes et il est vraiment pas bien. En plus, il au pluriel, ne mange pas à leur faim. Donc c'est compliqué. Du coup, Callie aimerait trouver un moyen de gagner de l'argent, mais elle n'en a pas le droit vu qu'elle est starters. Et tout à coup, elle entend parler de Prime Destination, ou, comme ils disent dans le jargon, la banque des corps. Ce qui se passe en fait à Prime Destination, c'est que les starters ils se font implanter une micropuce dans le crâne, enfin dans le cerveau, et en fait ça se répartit en toile d'araignée, bref, je trouve ça fascinant, mais bon. Quand elle est implantée, après, avant de leur implanter la puce, ils les nettoient, vraiment ils passent toute une batterie de tests et de nettoyage, c'est assez dingue, et ils leur font de la chirurgie esthétique. Petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire que les Enders pouvaient vivre vraiment jusqu'à très très vieux. En fait, la médecine a tellement évolué qu'il y a des gens de 200 ans, c'est normal. Sauf qu'ils n'ont plus le même corps, ils sont en bonne santé, mais ils sont quand même plus lents que des starters. Voilà. Je reviens à l'histoire de Callie et à la banque des corps. Donc ils l'ont toute refaite, elle a aucun défaut, genre elle est parfaite. Et puis, elle va en fait louer son corps. Donc, un Enders peut venir prendre possession de son corps pendant qu'elle dort et faire des choses avec, aller se balader, aller en boîte, voilà. Et je m'arrête là pour le résumer. Parce que sinon, après, je vous dévoile beaucoup trop de choses. Et du coup, les règles qui sont... c'est celui-là. Sur la 4e de couverture, c'est donc les règles de Prime Destination. Et donc ça, c'est l'univers dans lequel on est. C'est un univers qui est au début pesant, un peu inquiétant, mais ça fait pas peur. C'est juste très malsain, mais on sent qu'il y a possibilité de s'en sortir, mais voilà, c'est ce genre d'univers que j'aime vraiment beaucoup. Et Callie, en fait, au début, elle hésite, est-ce que je vais aller, est-ce que je vais pas aller, après, je veux pas vous spoiler, mais bon, de toute façon, vous avez bien pensé qu'elle finit par y aller, sinon, il n'y a pas d'histoire. Et c'est là qu'on voit tout l'envers du décor, un peu comme quand je vous en ai parlé dans Les Belles. Il y a toujours... J'aime ces livres qui ont un peu un envers du décor assez noir, et puis où l'héroïne ou le héros doivent lutter pour combattre le système, et puis faire que leur vie s'améliore, quoi. Et voilà, en fait, on suit justement Callie, Tyler et Michael, mais surtout Callie et d'autres gens qu'elle va rencontrer, mais je vais pas vous dire qui. Et voilà, donc ça c'est dans le tome 1. Oui, le 1. Et dans le 2, donc forcément c'est la suite. Je peux pas vous expliquer le début du 2 parce que ça vous spoilerait la fin du 1. Mais en gros, on va continuer justement de suivre les mêmes personnages. Et ça va aller encore plus... On va apprendre certaines choses. Ah oui, déjà, fallait que je vous dise. Le 1, je suis vraiment tombée dessus par pur hasard en me promenant à Régenove. Je sais pas si vous connaissez, c'est comme Emmaüs, c'est un magasin de seconde main. Et j'avais jamais entendu parler de ce livre. Et du coup, je l'ai pris parce que la couverture m'a attirée. J'ai lu la 4e de couverture, je me dis, oh, ça a l'air trop bien. Mais pourquoi je connais pas? Et quand je savais pas que c'était une duologie, je pensais que c'était un one shot. Et quand je suis arrivée à la fin, je suis là, ah non, c'est pas possible, il me faut la suite. Donc voilà, je suis allée acheter la suite et je l'ai fini en une journée, si on veut bien. J'avais lu 1 chapitre et demi le jour d'avant et je l'ai fini le lendemain. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et si tu aimes tout ce qui est justement science-fiction, dystopie, le genre d'univers comme Hunger Games ou comme Divergente ou Les Belles, ce genre de trucs un peu comme ça, franchement, je pense que tu vas adorer. Moi j'ai adoré, vraiment. Ouais, je crois que je t'ai dit tout ce que je voulais te dire par rapport au résumé, à mon avis. Et puis, voilà. Sinon, si jamais, donc c'est toujours chez la collection R, d'où la beauté des couvertures. Et puis, ils ont l'air assez gros, ils font quand même environ 400, un peu plus de 400 pages chacun, je crois, mais franchement, c'est vite lu. La collection R, c'est toujours écrit assez gros. Donc voilà. Bien,
ben, on est arrivé au terme de la vidéo. Sur ce, je te souhaite une belle journée, prends bien soin de toi et puis je te dis à bientôt. Allez, tchussli!